Donc question de Marie Clarabon. Je suis cadre financière et j'aimerais savoir quelle est votre position sur les marchés financiers et les grandes banques, s'il vous plaît. Merci. C'est une question qui est quand même très, très, très générale. Je ne vois pas très bien ce que je peux répondre. Je répondrai 2-3 éléments. Sur les banques, il faudra sans doute procéder à la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ça, c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement. Mais je pense qu'effectivement, c'est nécessaire d'y procéder. Sur les banques de façon plus générale, j'ai déjà eu l'occasion de dire que j'ai prévu que nous renationaliserons, que nous nationaliserons toute banque qui bénéficiera d'aides publiques significatives lors d'un redressement. C'est-à-dire que si une banque fait son métier de banquier et puis ne demande jamais rien à la puissance publique, dont acte, elle la continuera. Mais ce qui n'est pas tolérable, ce sont ces banques qui, lorsqu'elles font du profit, réservent le profit aux actionnaires et lorsqu'elles font des pertes, adressent les pertes aux contribuables. Ça, c'est une plaisanterie saumâtre qui est du style « pile je gagne et face tu perds ». Ça ne va pas. Donc moi, je y mettrai un terme. Et donc s'il faut arriver à sauver une banque, eh bien elle sera, si on injecte évidemment des sommes significatives, elle sera ipso facto, nous la nationaliserons. Sous des formes diverses et variées à vérifier. Parce qu'on m'a interrogé là-dedans sur des thèmes, qu'est-ce que ça va coûter, on verra. Mais une nationalisation, j'en profite pour le rappeler, peut être totale à 100%. C'est une étatisation. Majoritaire à 51%, une nationalisation. Minoritaire à, mettons, 20% si tout le reste du capital est dilué dans des centaines de milliers de petits porteurs. À ce moment-là, c'est l'actionnaire de référence avec 15 ou 20%, c'est une nationalisation minoritaire. Ça peut même aller jusqu'à la golden share, c'est-à-dire à l'action dorée qui permet, en achetant une action, de prendre le pouvoir. C'est évidemment totalement interdit dans le cadre de l'Union européenne, etc. Mais nous, comme on sortira de tout ça, on pourra s'en affranchir. Alors ça, c'est un autre aspect des choses. Sur les aspects marchés financiers et autres, il y a, je me permets de rappeler, la suppression de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc nous pourrons, en tant que de besoin, nous livrer à une bien meilleure chasse à la fraude fiscale en regardant les flux financiers qui peuvent avoir lieu à travers transfrontaliers, notamment pour les grandes entreprises. Reste l'idée de savoir, par exemple, pour lutter contre la spéculation sur les marchés financiers, est-ce qu'il faudra ou non essayer d'introduire une taxe du style taxe Tobin? Là aussi, c'est un petit peu le serpent de mer. Honnêtement, il faudra que je regarde de façon plus attentive, et puis le ministre des Finances regardera ça de façon très attentive, les avantages, les inconvénients et la faisabilité de tout ça. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, de responsable. Je n'aime pas lancer des promesses comme ça à la cantonade si je ne suis pas sûr et certain de pouvoir le faire. Mais si on peut avoir des dispositifs de type taxe Tobin qui permettent de lutter contre la spéculation à outrance, et ils seront, je pense, et si on peut les mettre en œuvre sans que ça ne déstabilise la position de la France au niveau international, si on arrive notamment à susciter d'autres pays qui nous rejoindraient, je pense que ça serait une bonne chose. Je rappelle que la suppression de l'article 63, le retour au contrôle des mouvements de capitaux, sera de toute façon obligatoire pour sortir de l'euro. Il n'est pas envisageable de recréer le franc et de sortir de l'euro dans l'actuel système où il y aurait des totales libertés de circulation des mouvements de capitaux. Ça n'est pas fait pour effrayer d'ailleurs en fait les élites qui nous dirigent. Je rappelle qu'au moment de la crise de l'euro à Chypre, alors même que c'était interdit par les traités, d'un seul coup, les dirigeants européistes ont décidé de se soustraire à l'article 63 pour ce qui concernait les mouvements de capitaux de et vers l'île de Chypre, qui d'un seul coup n'ont plus été possibles comme ça. Donc ça, il suffira de le créer avec l'accord de nos partenaires. Je suis convaincu que les Allemands ou les Anglais, par exemple, ou les autres peuples, mais plutôt les peuples de la zone euro, à commencer par l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui sont créditeurs dans le système Target 2, seront les premiers à vouloir réintroduire un contrôle des mouvements de capitaux pour éviter une déstabilisation de la zone euro lorsque nous sortirons de l'euro et que nous recréerons le franc.